Bonjour à tous. Comme vous le savez, en ce moment au PQ, c'est la course aux signatures. On doit ramasser 2000 signatures pour le 26 juin. Si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, je vous invite à le faire. Mais je prends une pause pour vous parler d'un sujet qui me préoccupe réellement, un sujet très sérieux, c'est celui du projet de loi 61 qui a été déposé par la CAQ, qui va être discuté cette semaine. C'est quoi le projet de loi 61? C'est essentiellement le gouvernement qui se donne le droit pour un certain nombre de projets, environ 200, qui valent des milliards de dollars en fonds publics, le gouvernement qui se donne le droit de contourner les lois, contourner les normes applicables, contourner les délais, contourner les études, les consultations, contourner tout ce qui peut bloquer le projet que le gouvernement veut faire arriver. Donc, a priori, ça semble être une mesure anodine au nom de la relance économique. Puis, on s'entend, la relance économique est importante, mais ce n'est pas une raison pour faire les choses dans le désordre. Ce n'est pas non plus une raison pour reculer. On a parlé beaucoup de la relance en se disant quelle belle occasion de faire mieux les choses sur le plan environnemental, sur le plan de l'intelligence de nos politiques publiques. Et là, c'est pas mal l'inverse qu'on s'apprête à faire. Comme vous le savez, j'ai été très impliqué dans le déclenchement de la commission Charbonneau. J'ai également été sur le comité de suivi des recommandations de cette commission-là. Et ce que je vois, c'est que le gouvernement est en train de faire exactement l'inverse de ce que la commission Charbonneau, dans ses recommandations, nous demandait de faire. Je vous donne quelques exemples. Donc, au niveau des villes, le projet de loi permet au gouvernement de ne pas consulter les villes et de faire fi de leur plan d'aménagement. Donc, évidemment, ce que ça va donner, c'est des projets chaotiques, sans cohérence, mais ça ne donne pas non plus la chance aux citoyens de s'exprimer s'ils sont en désaccord avec un projet. Même chose pour la loi sur la qualité de l'environnement. Le projet de loi 61 dit qu'on peut contourner cette loi-là au besoin, au bon vouloir du gouvernement. Donc, c'est un net recul. Au lieu de faire des projets qui sont harmonieux avec l'environnement, on se prépare à être en violation des normes environnementales de base. On contourne également la démocratie. Donc, dans ce projet de loi, on dit, pour gagner du temps, pourquoi ne pas contourner les autres partis politiques? Normalement, il y a des questions, il y a tout un processus pour qu'on détecte les problèmes potentiels avec un projet. Là, on tasse ça, puis on donne 1 heure seulement de discussion. Évidemment, ça ne donne pas la chance aux partis politiques de faire leur travail, ni aux journalistes. Donc, c'est problématique. Et il y a d'autres choses autour de ce projet de loi-là qui sentent très mauvais. Notamment le gouvernement qui dit, dans ce projet de loi, on se protège, on se met à l'abri tout de suite de toute poursuite découlant des projets qu'on s'apprête à faire. Ça ne sent pas très bon, de la même manière que le gouvernement refuse d'entendre les experts en prévention de la corruption, comme Maître Galland ou M. Duchesneau, qui est très connu pour la lutte à la corruption. Le gouvernement refuse de les entendre. Donc, moi, je vous dis, les recommandations de la commission Charbonneau, là, les plus importantes, c'était les suivantes. C'était plus d'encadrement des contrats publics, plus de détection, de prévention de la corruption et une participation accrue des citoyens pour prévenir la corruption. Là, ce que la CAQ est en train de faire, c'est exactement l'inverse des recommandations de la commission Charbonneau. Donc, le lien, il est clair à mes yeux, c'est qu'au nom de l'économie, la CAQ est en train de nous dire qu'il faut absolument tasser tous les processus. L'important, c'est d'avancer le plus rapidement possible, puis ça va être bon pour l'économie. Donc, on va procéder à l'ombre des regards qui pourraient faire bloquer le projet, comme ceux des citoyens, des journalistes et des politiciens. Mais ça, c'est exactement ce que Jean Charest nous disait en 2003. Jean Charest parlait d'économie constamment, mais en fait, ce dont il parlait, c'était d'aider ses petits amis. Puis tous les problèmes qu'on a vécus par la suite découlaient de ces passe-droits-là. Donc, si on abolit les chiens de garde, les mécanismes qui permettent de prévenir la corruption, bien là, on ne pourra pas se surprendre, puis ça n'a aucun sens qu'on tolère, après avoir mis autant d'efforts pour enrayer la corruption au Québec, qu'on retourne à la case départ, puis qu'on démolisse les gains qu'on avait faits au terme de la commission Charbonneau. Et moi, quand je vois les ministres de la CAQ sortir la cassette, là, j'ai vu le ministre de l'Environnement, M. Charette, dire « Non, non, on ne change pas les lois, on ne change pas les normes. » Attendez, là, vous ne les changez pas, mais vous les contournez. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Quand je vois la CAQ sortir sa cassette, alors qu'elle s'apprête ou elle tente de faire quelque chose de très grave sur le plan démocratique, moi, ça ne m'inspire pas confiance du tout. Et je vous dis, on a travaillé tellement fort pour faire des gains, pour enrayer la corruption. On ne laissera pas la CAQ faire exactement la même recette que les libéraux. Et dites-vous bien qu'à la CAQ, il y a plus de libéraux qu'il y a de péquistes. Et les libéraux qui sont à la CAQ connaissent la recette à gâteau par cœur. Et je ne veux pas que cette recette à gâteau de l'ère Charest et de l'ère Couillard reprenne son cours. Il n'y en est pas question. Donc, je vous dis, soyez aux aguets,
mobilisez-vous et comptez sur moi pour revenir sur ces questions-là. On ne peut pas laisser passer ça et je vous reviens là-dessus très prochainement. Merci.